Guette, principe et actualité. Et j'ai beaucoup aimé ce titre parce qu'à mon avis, c'est un des grands défis du Guette, principe et actualité. Juste pour nous rappeler qu'est-ce que c'est d'où ça vient cette histoire de Guette. Le mot Guette, c'est un mot qui n'existe pas dans la Torah. C'est un mot qui a été, que l'on voit apparaître dans la Mishnah et dans le Talmud. Et en fait, ça veut dire shtar. Comment on dit shtar en français? Contrat, shtar? Ok, contrat, oui, contrat. Et donc ça, c'est l'origine du mot get. Et toute l'histoire du divorce, elle est contenue dans quelques mots du livre de Dvarim, dans la paracha Kititse, où il y a écrit, je vous dis en français, quand un homme aura pris une femme et cohabité avec elle, si elle cesse de lui plaire parce qu'il aura remarqué en elle quelque chose de malséant, il lui écrira un libellé de divorce. En hébreu, c'est Sefer Kritat, c'est même pas get, donc, parce que c'est dans la Torah, il n'y a pas le mot get, Sefer Kritat, et il lui mettra en main et la renverra de chez lui. C'est à partir de ça que toute l'histoire du get s'est développée pendant des siècles et des siècles par rapport à cette phrase unique de la paracha Kititse. Et c'est écrit, comme je viens de le dire, que c'est l'homme qui doit donner de sa propre volonté le get. Et donc, à partir de là, toutes les questions qui sont créées, qui ont été développées, problématiques autour de cette affaire du get. Maintenant, vous avez certainement entendu parler du film de Ronit Elkabetz de 2014, Le Get, qui est un film terrible, qui se déroule dans presque une même salle, où pendant 1h30, on voit une femme tenter, ça se déroule pendant des années, d'obtenir son get. Moi, quand j'ai commencé mes études de Tohénette rabbinite, d'avocate rabbinique, c'était juste après ce film de get. Et je me suis dit, oh là là, dans quoi je rentre? Quelque chose de catastrophique. Et ce que je peux vous dire, c'est que de 2014 à aujourd'hui 2022, je parle évidemment d'Israël. Le Rav Betzalel Lévi parlera de la dynamique française et étrangère, mais moi je parle de ce qui se passe en Israël. On a connu une véritable révolution. Et ce qui est le film de Ronit Elkabetz, Le Get, aujourd'hui, cette réalité-là, disons, n'existe presque plus. Je suis prudente parce que il y a certains tribunaux rabbiniques où il y a encore des problèmes, mais la grande majorité aujourd'hui des tribunaux rabbiniques en Israël sont très très progressistes sur ce niveau du get et ont véritablement créé une révolution qui est à mon avis importante de situer, de décrire, parce qu'elle peut servir à mon avis de modèle, pas pour tout, mais sur certains points, de modèle pour la diaspora, pas seulement pour la France, hein, pour les États-Unis, pour le monde entier. Maintenant, juste quelques chiffres pour que vous compreniez de quoi il s'agit en Israël. Il y a à peu près 50 000 mariages en Israël chaque année. Il y a à peu près 10 000 divorces. D'accord? C'est de ça dont il s'agit. C'est à peu près le rapport. Les chiffres sont différents si on parle de Ranana ou de Tel Aviv, où vous avez 50% de divorces. Et si vous prenez par exemple Bnei Brak ou Jérusalem, c'est 15%. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a une différence au niveau des... Maintenant, la grande question, c'est que 96% des cas, ils sont réglés. Ok, c'est pas le sujet de cette conférence aujourd'hui. Ils sont réglés à l'amiable ou ils sont réglés en contentieux, mais ils sont réglés. Mais même si on a un petit pourcentage de ces 10 000 demandes de divorce qui sont déposées et qui ne sont pas réglées, vous imaginez ce que ça peut être au bout de quelques années. Là, il y a une bataille des chiffres énorme entre ce que donne le rabbinat, j'imagine que c'est la même chose en France, ce que donne le Beddin, le rabbinat officiel en Israël, et nous, organisation de femmes. Eux, ils donnent des chiffres qui sont beaucoup moins importants, nous, on donne des chiffres qui sont beaucoup plus importants. La raison, c'est qu'eux, ils calculent par rapport à ce qu'on appelle le chiyuv get. Le chiyuv get, c'est une notion halachique où le Beddin décide qu'il faut absolument que le mari donne le get. Le problème, c'est que comme c'est une décision halachique très compliquée à donner, les batédines, les tribunaux rabbiniques en Israël donnent ces chiyuv get d'une manière très, très, très lente et parcimonieuse. Et je peux vous dire, moi, depuis des années que je suis dans ce domaine, je crois que je dois compter sur les doigts des deux mains à peine le nombre de chiyuv get que j'ai eu, alors qu'évidemment, on a réussi à sauver des centaines de femmes qui ont réussi à avoir leur get. Et donc, eux, ils comptent que l'histoire du chiyuv get, et nous, on compte d'une manière différente. On dit, si au bout d'un certain nombre de temps,
une femme qui demande son guet, et c'est sûr qu'il n'y a aucune chance de Shalom Bayit, et qu'elle n'a pas son guet, alors la femme, elle est Aguna, la femme, elle est dans cette catégorie-là de refus de guet. Voilà, je vous ai juste donné le contexte pour que vous compreniez de quoi on parle. Maintenant, quand je parle juste un mot, je veux dire également, avant de donner la révolution qui s'est passée en Israël, dans le Sefer Shmuel, il y a une formule qui est utilisée, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, pour définir la femme qui ne peut pas avoir son guet. On l'appelle Almana Chaya, c'est-à-dire, comment on peut décrire une veuve vivante ou une veuve éternelle, ok? Et moi qui ai côtoyé des centaines de femmes qui étaient dans cette position-là, au début, quand j'ai commencé à travailler dans ce domaine, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça voulait dire Almana Chaya, veuve éternelle quelque part. Mais quand j'ai vu la tragédie de ces femmes qui vivent sans guet, c'est seulement une femme, à mon avis, qui a vécu ça, qui peut comprendre la gravité que ça représente. Et c'est pour ça que de tout temps, ce n'est pas un sujet qui est moderne, de tout temps, il y a eu des tentatives, il y a eu des milliers de décisionnaires qui ont écrit sur ça pour trouver des solutions à une femme qui ne veut plus rester dans un mariage qui est inexistant. À tel point que vous avez peut-être entendu parler, il y a quelques mois, il y a eu un document très émouvant qui a été trouvé, qui a été exposé à Yad Vashem, où un rabbin dans le ghetto de Varsovie, essayer de tout faire et d'ameuter un petit peu tout le monde pour obtenir le guet à une femme. Vous avez entendu parler, c'est un document incroyable. Et on voit véritablement en plein ghetto de Varsovie, alors que la mort tourne autour, comment ce rabbin essaie de tout faire pour obtenir le guet à cette femme. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il y a eu, et c'est ça le cœur du sujet, qu'est-ce qu'il y a eu comme évolution qui, à mon avis, je parle ça de révolution en Israël, qui me fait dire que le film Get, il n'existe presque plus aujourd'hui. Première révolution, ça s'est passé à l'intérieur des tribunaux rabbiniques israéliens, à plusieurs niveaux. D'abord, en hébreu, on appelle ça ilot girushin, les raisons de divorce. Il y a 20 ans, d'accord, c'était exactement ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est très long, il y a ce qu'on appelle des ilot girushim, des raisons pour l'homme ou pour la femme qui sont différentes d'ailleurs de l'homme et de la femme pour divorcer. Et une des raisons, on utilise le terme ma'is elai, c'est-à-dire que la femme, elle dit ma'is elai, il me dégoûte, hein, il est répugnant, je ne le veux plus, d'accord? Mais le Shulchan Aruch donne des définitions de ce que c'est répugnant. Et avant, les femmes, elles venaient, par exemple, si elles disaient « Ah, je souffre d'alimout, de violence psychologique. » Ah, violence psychologique, ah non, c'est pas maïs alaï, ça fait pas partie des critères. Ou alors, ah, il est toute la journée devant son ordinateur, il ne me regarde pas. Ah non, ça fait pas partie. Et ça, il y a eu une révolution, une évolution peut-être le plus exact, énorme à l'intérieur des tribunaux rabbiniques qui ont élargi à l'époque moderne cette histoire de maïs elai. La plus spectaculaire, ça a été une histoire qu'on a eue il y a quelques mois, où une femme, elle disait « La raison uniquement de mon divorce, c'est ma belle-mère ». D'accord, on connaît ce genre de choses. Mais jamais un tribunal rabbinique n'avait utilisé ça pour dire c'est maïs alaï. C'est une décision halachique, personne. Et un des Dayan de Tel Aviv a dit c'est pas la belle-mère en tant que la belle-mère. Le rapport maladif qu'il y a eu entre le mari et sa mère ont créé toute une série de conséquences qui expliquent que le mariage est mort et que oui, c'est une raison du divorce. Je vous ai donné cet exemple. Il y a toutes sortes d'exemples qui ont été donnés, notamment dans la violence verbale. Une femme disait, voilà, il m'insulte. Il y a quelques années, ce n'était pas une raison de divorce. Aujourd'hui, c'est une raison de divorce. La violence psychologique également. Et toute cette manière d'aborder le droit d'une femme de définir quand elle n'est pas bien dans un mariage, ça a été une évolution énorme. La deuxième évolution qu'il y a eu, c'est l'histoire de tolérance zéro par rapport à l'histoire de refus de guet. Il faut comprendre que, si vous vous rappelez, ceux qui ont vu le film Get, ils comprennent que c'est vraiment une évolution parce qu'il y a quelques années, un homme venait et il disait je sais pas, je ne veux pas le donner le guet, je veux réfléchir, etc. Ça pouvait durer 1 an. Et il était convoqué au bout de 6 mois. Non, je vais réfléchir. Ok, je te reconvoque dans 1 mois, je te reconvoque dans 6 mois. Et ça pouvait comme ça durer des années.
Aujourd'hui, les dayanim, ils ont, je dirais presque, j'ai envie de parler un peu vulgairement, le flair, comme ça, un petit peu. Ils sentent l'histoire. Et vous le voyez dans tous les Erkevim, dans tous les tribunaux, pas dans tout Israël, mais notamment à Jérusalem, à Tel Aviv, à Natania également, à Ashkelon, à Haïfa. Vous avez des dayanim qui sont très courageux, qui ont laissé de côté les critères très stricts qu'il fallait un certain nombre de mois attendre, etc. Et quand ils voient qu'il n'y a aucune chance de mariage et que le mari essaye de faire toutes sortes de choses, etc., ça, c'est tolérance zéro. Je ne sais pas si vous avez entendu l'histoire dramatique d'une jeune femme qui a été frappée presque à mort, mais elle s'en est sortie, et son mari était en prison. Et vous comprenez bien qu'un mari en prison, il n'a plus rien à perdre. Il peut ne pas donner le guet pendant des années. Et il est arrivé chez le Rav Edri, le Dayan Edri de Haïfa. Le Dayan Edri l'a vu, il était en prison. Il allait encore durer quelques années, c'était sûr qu'il n'allait pas donner le guet. Il y a dit, tu veux donner le guet? Il dit, non, non, je veux réfléchir. Ok, tu veux réfléchir? Eh bien, tu le mets dans le cachot pour 15 jours. Non, non, je ne veux pas être dans le cachot. Il dit, oui, tu vas dans le cachot. Il est parti. Le Dayan est parti de la salle. Le type, il a été pendant le cachot pendant 15 jours. Il est revenu au bout de 15 jours. Il y a dit, tu veux donner le guet? Je ne sais pas, truc. Oh ben, encore 15 jours. Non, 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 non. Et il a donné le guet. Et donc, je vous donne cet exemple du Rav Edri, qui est un rabbin orthodoxe, un ultra-orthodoxe, très, très, très strict et dur, mais qui a compris qu'il fallait ne plus laisser passer ce genre de choses. Un autre exemple du Rav Stessman de Jérusalem, de Tel Aviv, un jour devant moi, il a dit à Marie également, il a dit, non, il ne s'est pas encore passé beaucoup de temps, etc. Il a dit, le jour où il y a plus de shalom bayit, hier tu devais donner le guet. Donc c'est encore... Donc, je vous donne des exemples de rabbins qui ne sont pas des rabbins du courant religieux-sioniste, du courant ultra-orthodoxe, et qui ont, avec beaucoup de courage, fait véritablement une politique de tolérance zéro par rapport à ça. Maintenant, également, au niveau structurel, les tribunaux rabbiniques se sont... Je vous donne, évidemment, dans le temps qui m'a un petit peu de notes de chaque chose. Il y a également une structure qui a été créée à l'intérieur des tribunaux rabbiniques qui existait mais qui n'avait pas vraiment été utilisée. Aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle un Agaf Agunot, un département des Agunot, qui est dirigé aujourd'hui par le rabbin Eliaou Maimon, et qui est une véritable cellule, j'ai presque envie de dire une cellule de guerre. Okay, ils sont capables de trouver un homme qui se cache je ne sais pas où au bout du monde, ou quelqu'un qui prend une autre identité en Israël, ou toutes sortes d'histoires. Je peux vous dire une histoire que moi j'ai vécue. Je représentais une jeune femme, une nouvelle immigrante d'Iran, avec un mari également en prison, et c'était clair, et un avocat qui avait dit jamais, il n'aura pas le guet, rien du tout, ni rien. Et cette cellule du rabbin Maimon a envoyé en prison un psychologue qui a parlé, je ne sais pas pendant combien de temps, apparemment très longtemps, avec ce mari-là, iranien, qui était donc dans une prison israélienne. Et à samedi soir, à minuit, je reçois un coup de téléphone, demain matin, tu viens au Beddin, et il y a le guet. Je dis, c'est pas possible, c'est pas possible. On était dans une autre, la jeune femme avait 23 ans. Une autre histoire, et bien le lendemain matin, le mari était là, l'avocat est arrivé affolé, essayant d'arrêter le truc, mais la cellule de guerre qui avait été créée et la pression psychologique contre ce mari a fait qu'il est venu, il a donné de sa propre volonté le guet. Donc j'ai cet exemple, si vous voulez, qu'à l'intérieur de la direction des tribunaux rabbiniques, il y a une cellule de guerre, une cellule qui s'occupe uniquement de ce type de cas-là, ça a amené des résultats. Voilà donc, première raison de la révolution, le changement à l'intérieur des tribunaux rabbiniques. Deuxième changement, c'est ce qui s'est passé au niveau législatif. Okay, il y a eu une série de lois qui sont passées à la Knesset. On s'est battu, les organisations de femmes, pendant des années sur beaucoup de lois, qui fait qu'aujourd'hui, un homme qui ne veut pas donner le guet, ça commence par on lui enlever son permis de conduire, après ça c'est carte visa, après c'est sa photo qui est publiée partout, et en fin de compte, il arrivera en prison. Et donc, le fait que le législateur se soit impliqué dans cette histoire, ça explique également la situation aujourd'hui en Israël, le changement qui s'est passé. Maintenant, c'est très important de dire, et ça j'insiste, c'est que, parce que je l'ai vécu, tout ce qui a été fait à l'intérieur de la Knesset, okay, c'est-à-dire au niveau du législateur, a été fait main dans la main avec les autorités rabbiniques. Ça n'a jamais été contre. Okay, nous, en tout cas, en tant qu'organisation de femmes, on estime qu'il faut coopérer avec les organisations rabbiniques parce que c'est eux qui contrôlent l'histoire du guet et qu'en fin de compte, si vous êtes contre eux, ça n'ira pas. Et toutes ces lois, elles sont passées avec la coopération des tribunaux rabbiniques et avec des autorités rabbiniques. Hein. Aujourd'hui, c'est le Rav Yitzhak Yosef, le Rav Lo, mais avant également leurs prédécesseurs. Et
je peux vous dire que même les tribunaux rabbiniques aujourd'hui vont plus loin. Je vous donne un exemple qu'on a eu il y a quelques semaines. Il y a eu chez le Rav Lavi, qui est un grand dayan de Jérusalem, il y avait une histoire de guette qui durait depuis plusieurs mois. C'était pas des années, c'était plusieurs mois. Et il a dit, regarde, il n'y a pas de chance de ce mariage. Toi-même, tu dis que tu veux pas de cette femme. Tu veux pas d'elle, mais tu veux pas lui donner le guette. Alors maintenant, je vais demander à Eged. Eged, c'est la société de transport. Le type, il était là-bas, un type important de Eged. Eh ben, de te licencier. Tu n'as pas le droit, c'est pas possible, etc. Oui, le Rav Lavi a publié une décision qui a imposé à Eged de licencier ce mari. C'était même pas, on n'avait même pas fait passer une loi sur ça. Mais lui, il a été encore plus loin sur la législation qui est passée en fin de compte après. Eged a joué le jeu avec beaucoup de courage. Ils lui ont envoyé une lettre de licenciement. Une semaine après, il donnait le guet. Et donc, je vous donne un exemple parce que là, il n'y avait même pas de loi. C'est le tribunal qui a été encore beaucoup plus loin. Le Rav Lavi, qui est considéré comme quelqu'un de très courageux et qui a été... Et donc, le fait, si vous voulez, qu'il y a un système législatif qui soutient, qui ne peut pas exister en diaspora, hein, je suis bien consciente qu'il y a un problème à ce niveau-là, alors et on voit le résultat. Maintenant, je veux revenir un instant parce que j'ai oublié un sujet très important dont on va parler ensuite avec le Rav Betzalel Lévi. Également, une évolution très importante à l'intérieur des tribunaux rabbiniques, c'est qu'avant, la tradition, c'était de régler tous les problèmes, d'accord, tous les problèmes du civil, c'est-à-dire les enfants, la garde des enfants, les mésonotes, la pension alimentaire, le patrimoine, la répartition du patrimoine, et ensuite faire le guet. Mais comme on a eu tellement de drames, et qu'on a encore des drames sur le guet, aujourd'hui, c'est complètement inversé. Lorsqu'il y a une dynamique qui est créée, le tribunal va tout faire pour qu'il y ait le guet et ensuite qu'on s'occupe de tout le reste. Et maintenant, moi aussi, quand j'ai commencé mes études et que j'ai commencé à travailler, la tradition, c'était de régler tout avant le guet. Et maintenant, c'est le contraire. Maintenant, c'est d'abord toutes les histoires du civil, toutes les histoires qui ne sont pas liées au guet, on peut les régler après, et d'abord, on règle l'histoire du guet. Et ça vient à un des sujets qui est un des sujets... J'ai une entente ici, le Rav Betzalel Lévi, à qui on doit beaucoup d'avoir sauvé des dizaines et des dizaines et des dizaines de femmes grâce à leur intervention. Le sujet unique que j'ai de dissension, c'est sur ce sujet-là, où je pense qu'il faut le divorce, que le guet doit précéder, à mon avis, le divorce civil avant, pour éviter justement tous les problèmes que l'on a, mais on y reviendra sur ce sujet. Maintenant, le troisième et dernier raison de l'évolution, et ça, je m'adresse à chacun d'entre nous, c'est la mobilisation énorme des médias, de la communauté, de l'opinion publique. Nous, organisations de femmes, on s'est presque partagé les médias. Il n'y a pas une semaine en Israël où vous n'avez pas un article qui est publié sur l'histoire du guet. Toutes les semaines, vous avez tout le temps des choses, tout le temps des histoires. C'est très, 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 très médiatisé, l'histoire du guet. Et donc, le résultat de ça, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, c'est comme il y a dans les années 60, tout le monde cueillait des fleurs en Israël. Et après, on a dit, quand vous êtes dans la nature, aujourd'hui, si vous voyez un enfant cueillir une fleur, tous les autres enfants lui diront non, ne cueille pas. Pourquoi? Parce qu'il y a eu une médiatisation énorme autour de ce sujet. La même chose au niveau du guet. Aujourd'hui, un homme qui ne donne pas le guet, eh bien, c'est out. C'est-à-dire que c'est mal vu. C'est quelque chose qui est complètement en dehors du consensus. Et ça, je crois que c'est la responsabilité. Ça, je l'ai dit. D'ailleurs, j'ai rencontré tout à l'heure des femmes, justement, qui sont impliquées là-dedans, et des médias, etc. À mon avis, et il ne faut pas toujours accuser les rabbins, etc. Il y a un problème de la mobilisation de la communauté, des responsables communautaires, pas toujours rabbiniques, également la communauté. Il y a une histoire dramatique de Genève. Je sais que le mari est toujours en colère chaque fois que je raconte cette histoire, mais je dis de facto qu'un homme qui était important de la communauté de Genève, pendant 9 ans, la femme n'a pas eu son guet. Il était un des dirigeants de la communauté. Je dis, mais comment est-ce possible que pendant 9 ans, un homme qui était un dirigeant de communauté, toute la communauté s'est tue. Ok, il y avait un problème qui était complexe. Toute la communauté s'est tue. Il n'y a personne qui est venu qui a dit ok, on va essayer d'aider cette femme. Il y a une responsabilité communautaire dans une histoire comme ça. Jusqu'à ce qu'un jour, cette femme-là arrive chez le Rav Teboul de Lyon et qu'en fin de compte, c'était le début. En fin de compte, elle a eu son guet. Et donc, je peux vous citer des dizaines d'histoires qu'on a traitées en Israël, plus que des dizaines, pas seulement de France et des États-Unis, etc., de personnes qui auraient pu donner le guet s'il y avait eu une pression
communautaire, une pression des médias, une mobilisation. Et ça, à mon avis, la balle est dans votre camp à ce niveau-là. Maintenant, pour conclure, je vais poser deux questions. D'abord, est-ce que tout ce que je viens de dire, est-ce qu'il y a un modèle, pour la diaspora? Parce que c'est bien l'histoire. En Israël, il faut comprendre que je vous ai volontairement, je suis venue spécialement d'Israël, je vous raconte la partie pleine du verre. On a aussi des histoires dramatiques. C'est pas qu'on n'a pas de problème. On a des histoires dramatiques en Israël, et beaucoup. Mais comparé à ce qu'il y avait à 20 ans, ça n'a rien à voir. Aujourd'hui, je ne peux plus dire véritablement qu'il y a des problèmes insurmontables. Les problèmes insurmontables, ils nous viennent de diaspora, pas en Israël. En Israël, on arrive à trouver des solutions, tout simplement parce qu'au terme, on les met en prison et en fin de compte, ils donnent le guet. Donc, en Israël, on arrive à trouver des solutions, bien qu'elles soient souvent douloureuses. Mais est-ce que ce modèle que je viens de décrire, il est possible, il peut être appliqué à l'étranger? Maintenant, il y a certains pays, comme New York, par exemple, qui ont fait passer une loi à l'intérieur de l'État de New York qui impose qu'il y ait le guet presque en même temps que le civil. Mais ça ne marche pas. New York, on a des dizaines de cas de New York. Et c'est intéressant de voir cet exemple parce que la loi a aidé, qui sont très juifs, l'État de New York, etc. Cette loi est passée. Il y a une loi également en Angleterre, également, qui existe. Mais de facto, ça n'empêche pas véritablement le problème de l'igoune, du refus de guet. Et donc, je peux dire que toute l'histoire législative qui nous a énormément aidés en Israël, elle n'existe pas. À mon avis, elle ne peut pas exister en diaspora. Alors, qu'est-ce qui reste? Première chose, la dernière chose que je viens de parler, la mobilisation de la communauté. Je peux vous assurer que si tous les médias juifs, les médias peut-être non juifs, mais surtout les médias juifs, les dirigeants de communauté, les rabbins de communauté, je ne parle pas des tribunaux rabbiniques, je parle véritablement du chétar, du terrain, disaient... c'est plus possible aujourd'hui l'histoire de refus de guet. Tu veux pas de ta femme, tu lui donnes le guet. Vous savez que donner le guet, c'est une des 613 mitzvot. C'est une mitzvah de donner le guet quand il faut donner le guet. Tu dois donner le guet. Si c'était véritablement quelque chose qui était devenu popularisé, je peux vous assurer que les problèmes diminueraient énormément. Donc, première chose, à mon avis, ce modèle israélien de la mobilisation de la communauté civile, c'est quelque chose qui doit vraiment être créé. Là, j'ai rencontré juste avant cette conférence une jeune femme qui ont une série d'initiatives qui veulent essayer justement de mobiliser. Il faut espérer que ça marche, mais je peux vous dire qu'en France, ça n'existe pas. Par exemple, aux États-Unis, vous avez des organisations qui travaillent d'ailleurs main dans la main avec nous et avec les tribunaux rabbiniques. C'est pas et ça fonctionne. Et c'est pas que 100% de succès évidemment, mais ça permet de faire quelque chose. Maintenant, l'histoire que je viens de parler, de l'histoire de qu'est-ce que peuvent faire les tribunaux rabbiniques. Ça, je veux dire, parce que je sais que ce n'est pas populaire au niveau médiatique, moi-même qui ai été journaliste, de dire, mais je le répète à chaque fois, et le Rav Betzalel Lévi le sait, et je le dis également en Israël, nous, on a une très bonne expérience de coopération avec les tribunaux rabbiniques. Si on a pu sauver des centaines de femmes en Israël, c'est uniquement grâce à une coopération étroite avec les tribunaux rabbiniques du monde entier, que ce soit au Mexique, en Argentine, en Belgique, en France, etc. Et donc, moi, je crois qu'il faut faire des choses main dans la main avec les tribunaux rabbiniques, et que c'est à l'intérieur de coopération avec les tribunaux rabbiniques qu'on peut arriver à trouver une solution. Maintenant, comme je l'ai dit, et je le dis ouvertement, j'ai une dissension avec le Beit Din de France, c'est l'affaire du divorce civil. Parce que les cas qui nous arrivent à nous, on voit que souvent, malheureusement, le divorce civil est exploité par l'homme pour obtenir quelque chose, une sorte de monnaie d'échange avec le guet. Et si on se débarrassait de l'histoire du civil, d'accord, c'est sûr que, alors l'homme et la femme, souvent les maris viennent, ils me disent, mais alors qu'est-ce qui me reste comme moyen de pression? Je dis, mais monsieur, vous n'avez pas moyen de pression. Vous avez la justice française, qui n'est pas une justice de Tombouctou, vous n'êtes pas du bout du monde. C'est une justice française reconnue. Vous êtes égalité avec votre femme, mais le guet, oubliez. Le guet, vous lui donnez, c'est une mitzvah, vous ne voulez plus d'elle, vous donnez le guet. On a des histoires de maris qui vivent avec d'autres femmes. Il y en a même un qui a eu d'autres enfants. Mais le gars, il ne donne pas à sa femme. Il y a des histoires qui durent pendant des années et des années. C'est des situations qui sont totalement inacceptables. Et moi, je pense qu'à ce niveau-là, il y a une réflexion. Je ne dis pas que c'est facile. Je comprends qu'il y a une loi française. Je sais que ce n'est pas facile. Mais à mon avis, il y a l'obligation d'avoir une réflexion sur le fait du divorce civil. Une des solutions qu'a trouvé le tribunal rabbinique de Paris, qui est une bonne solution, c'est de faire le guet, mais de donner aucun papier. À mon avis, ça peut être en effet une solution, mais il faut que ça soit appliqué, à mon avis, à grande échelle, et pas seulement parce que c'est le moyen véritablement d'enlever la pression du divorce civil. Maintenant,
la dernière chose que je voudrais dire, c'est que, pour conclure, là, je vous ai raconté des histoires, on a eu énormément d'histoires à succès, d'accord? Mais on a également des échecs, ok? On a une histoire dont je viens de parler avec le Rav Betzalel Lévi avant, d'une jeune Israélienne qui a, ça fait plus que 15 ans, qui attend son guet, le mari vit en France, une histoire impossible, malgré tous les efforts. Il ne veut pas donner le guet, on peut faire tout ce qu'on veut, il ne veut pas donner le guet. Il ne donnera pas, enfin j'espère qu'il va le donner, mais c'est une histoire très, très compliquée. Maître Buchinger également a été impliqué dans cette affaire. On a une autre histoire, quelquefois mon mari le sait, je me réveille la nuit, je dis, je ne peux plus avec cette histoire-là. Une jeune femme qui a aujourd'hui 35 ans, elle avait 20 ans, elle s'est mariée après quelques mois, après 1 an de violence, etc. Elle s'est séparée de son mari. Lui, il est à Los Angeles. On a tout fait, ok? Et il ne veut pas donner le guet. À mon avis, elle n'aura jamais son guet. Elle a 35 ans aujourd'hui. Je peux vous dire, c'est le cas a été publié officiellement en Israël, le cas Charabani. C'est une histoire dramatique. La famille Charabani, une grande famille de rabbins à Jérusalem, et de notre côté, du côté de la femme, ont essayé de nous aider. Mais il ne veut pas donner le guet. Alors moi, je pose la question, qu'est-ce qu'on fait dans ce type de cas? Est-ce qu'il y a des solutions? D'abord, il faut dire qu'il y a des cas où il n'y a pas de solution, d'accord? Ça, il faut savoir, mais, malheureusement, ok? Mais il y a de plus en plus, il existe, si vous voulez, des solutions halachiques, d'accord? La première solution, c'est quelque chose qui peut prévenir, c'est toute cette histoire de réfléchir au niveau de la signature d'un accord avant le mariage. Je sais que c'est très problématique halachiquement, donc je ne veux pas rentrer dans ce sujet. C'est un débat en Israël, ce n'est pas du tout encore quelque chose qui est accepté, mais c'est un débat qui commence à faire son chemin. Il faut trouver des solutions halachiques pour essayer de créer un accord prénuptial qui soit conforme à la halakha et qui permet de diminuer les refus de guet. Maintenant, il y a toute l'histoire de ce qu'on appelle bitul kiddushin, ok, l'annulation du guet, d'accord, l'annulation, pardon, du mariage, qui peut être fait dans certains cas, c'est très compliqué au niveau halachique, notamment lorsqu'on s'aperçoit que les 2 témoins du mariage n'ont pas été des témoins qui étaient cachers, ok, pour différentes raisons. C'est une manière, seulement c'est une procédure halachique qui est très, 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 très compliquée, très, très douloureuse et très compliquée halachiquement, et qui est fait sur le bout des doigts, mais on voit ces dernières années, pour des cas impossibles, notamment l'affaire, je ne sais pas si vous avez entendu, de Oded Gez, un homme qui a réussi à s'enfuir à l'étranger. D'ailleurs, sa femme était française, lui était israélien, professeur d'histoire de l'université de Bar-Ilan, pour voir que les refus de guet, c'est dans tous les milieux sociologiques. Il s'est enfui en Belgique. En fait, quand on a réussi à le ramener en Israël, parce il était sorti avec un faux passeport, pas à cause du guet, mais il a quand même refusé de donner le guet. Et en fin de compte, le Rav Daniel Edry, justement celui dont je vous parlais de Haïfa, a annulé le mariage en trouvant que les témoins n'étaient pas Shomer Shabbat. Il a annulé le mariage. Il a sauvé cette femme parce qu'elle aurait jamais eu son guet jusqu'à aujourd'hui. Mais ce sont des cas extrêmes. Maintenant, pour conclure, comme mon mari a eu la gentillesse de m'amener le livre que j'ai écrit sur le mariage, qui n'a rien à voir avec le guet, je voudrais conclure en disant que si vous voyez la cérémonie du mariage juif, okay, sur lequel j'ai écrit ce livre-là, au cœur de la cérémonie du mariage juif, qu'est-ce qu'il y a? Au milieu, tout le monde prend des photos, il y a la ketouba. Et qu'est-ce que c'est la ketouba? Okay, tout le monde croit que c'est un truc sympathique, un contrat de mariage. Ce n'est pas seulement un contrat de mariage. La ketouba, ça raconte la fin du mariage. La ketouba, c'est combien le mari va devoir donner de l'argent si soit il meurt, donc c'est son héritage, soit il divorce. C'est ça la ketouba. Et je trouve extraordinaire du fait que le mariage juif, okay, la notion même du mariage juif, a introduit à l'intérieur du mariage juif le droit à l'erreur, le droit au guet. C'est-à-dire que c'est pour ça d'ailleurs que le guet, c'est une mitzvah, parce qu'à l'intérieur même de la conception, de la base même du mariage juif, du contrat du mariage juif, il y a cette possibilité de dire, ok, malheureusement, il faut espérer que ça soit jusqu'à 120 ans, mais si on s'est trompé, alors il y a une structure pour permettre à l'homme et à la femme d'être libérés. Si vous le permettez, je vais prendre le relais. Le problème du guet est un problème absolument terrible. C'est certainement le problème le plus douloureux que l'on connaisse dans nos communautés. Et je dois dire que ça ne date pas d'hier. Effectivement, c'est un problème d'actualité, mais qui est d'actualité de génération en génération. Madame Bistraor a évoqué rapidement Varsovie. Ayash, pardon, excusez-moi. Absolument.
Absolument. On va dire Madame Ayache. Voilà, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Mais on vous connaît sous le nom de Bisra en tant que journaliste. Voilà. Donc, a évoqué Varsovie, la guerre, et effectivement, il y a eu des problèmes terribles d'agounottes dont les maris avaient disparu, dont on ne savait pas s'ils étaient morts, s'ils allaient revenir. Et les rabbinim ont été obligés de prendre des décisions extrêmement difficiles à prendre, mais courageuses, et ils les ont pris. Je connais le problème du guet depuis au moins une trentaine d'années. J'ai été sollicité par un rave qui est plus de ce monde, qui s'appelait le Rav Klein, Zichrono Livracha, un dayan israélien qui sillonnait le monde entier pour rechercher des sarvanim, des maris récalcitrants, dans les pays arabes, en France, aux États-Unis et partout ailleurs. Et cet homme qui avait une véritable siyata d'Ishmaïa, il avait une véritable inspiration divine, il est parvenu en une semaine à obtenir dans mon bureau 3 guitines, donc il était le chaliar pour le beddin, d'hommes absolument exécrables. Un, ça faisait 24 ans qu'il avait disparu, l'autre 12 ans, le troisième 7 ans. Je ne sais pas comment il a fait, mais il est parvenu à obtenir l'impossible. Donc c'est là où j'ai véritablement découvert ce drame du guet. Et avec le Beddin de Paris, avec lequel je collabore depuis longtemps maintenant, je suis confronté à ces problèmes, je peux dire, quotidiennement. Quotidiennement, et d'ailleurs, on s'est rencontrés dans un aéroport, car nous avons un ami commun qui, lui, recherche les maris récalcitrants dans divers pays. Et absolument, absolument. Et c'est quelqu'un qui a eu une carrière absolument prestigieuse dans un domaine un peu particulier et qui profite de sa retraite pour effectivement apporter sa contribution bénévole à cette mitzvah absolument capitale. Mais je dois dire que j'ai été extrêmement peiné, je dirais même meurtri, lorsque j'ai constaté la façon de laquelle on a voulu déstabiliser le Beddin de Paris et ses dayanim en 2014. Effectivement, on nous a sorti une affaire absolument incroyable en nous disant que ça allait être le plus grand scandale qu'ait connu la communauté juive. On nous a parlé d'escroquerie au guet, de raquettes du guet, etc. Et on nous a monté une histoire absolument fantastique. La mayonnaise a prise, la presse, d'abord une radio de chez nous, Radio Shalom, qui a lancé, si vous voulez, l'affaire, et de suite ça a été repris par les grands médias, l'Express, le Canard enchaîné, etc. En réalité, je vous la fais courte, c'était un couple dont la femme venait tous les jours demander son guet au Beddin parce qu'elle était dans le cadre d'une procédure de divorce extrêmement difficile. Le mari avait été accusé de pédophilie, il ne voyait plus son enfant depuis 2 ans et il a tenu à obtenir réparation du mal qui lui a été fait. Il a subi des violences physiques de la part des frères de la femme, une affaire absolument terrible. Et donc, voyant cette femme qui réclamait son guet, le Dayan a tout fait, même l'impossible, pour qu'elle puisse l'obtenir. Et le jour où effectivement le guet devait être donné, où on était parvenu, avec toutes ces difficultés, à faire en sorte que le mari accepte de donner le guet, la femme est arrivée avec 1h30 de retard au Beddin. Où est-ce qu'elle était? À la police, pour déposer plainte pour tentative d'extorsion de fonds. Un don devait être fait à une institution. Devant le scandale qui a été fait pendant l'audience du guet, le bénéficiaire, le président d'institution scolaire à Paris a dit « Écoutez, moi, je veux pas de ce don. » Moi, je pensais que c'était volontairement que ce don devait être fait. Et ce qui a été dit par la presse nationale, c'est que cette affaire s'est déroulée sous fond d'élection du Grand Rabbin de France. En d'autres termes, on voulait éliminer le Grand Rabbin de France par l'intérim qui, naturellement, était censé être le Grand Rabbin de France élu. Effectivement, on est parvenu aux fins souhaitées, à savoir qu'il n'a pas participé à l'élection, ce qui est peut-être une bonne chose pour lui, mais disons que le Chilou Lachem que ça a fait, c'était quelque chose de terrible. Et on aurait pensé que ce temps-là était révolu.
On aurait pu penser que les mentalités avaient changé, que les petites magouilles politiques, on ne les connaîtrait plus après les drames qu'on a connus avec le Covid, toutes ces disparitions. On s'est dit que les mentalités allaient changer. Et au mois d'août, on a assisté à une réplique de ce tremblement de terre, à une réplique de ce séisme, une pétition dans la presse avec le soutien de 2 rabbins et pas des moindres, dont celui qui avait monté cette affaire en 2014. Et effectivement, la mayonnaise a prise. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on est tous sensibles, quelles que soient nos obédiences, hommes, femmes, orthodoxes, ultra-orthodoxes, libéraux, on est tous sensibles au sort des femmes. Et donc, très vite, l'étincelle a provoqué un véritable incendie. La presse s'en est emparée. Le journal La Croix a fait 3 articles là-dessus, 4 articles en quelques jours. Et le résultat, c'est qu'effectivement, on a assisté à un déferlement absolument incroyable de calomnie, il n'y a pas d'autre mot, de calomnie. On a cherché à déstabiliser le Beddin, on a cherché à déstabiliser les dayanim, et pour voie de conséquence, on a voulu déstabiliser le consistoire de Paris et enfin la Torah. Donc, le consistoire a préféré de ne pas réagir, a préféré la paix consistoriale, donc il n'y a pas eu de réaction. Le Dayan, le Rav Betzalel Lévi, n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, donc le Beddin a pris les coups sans pouvoir réagir. Et je dis qu'effectivement, c'est scandaleux, c'est d'autant plus scandaleux que tout le monde sait, au sein de l'institution, au sein du grand rabbinat, du rabbinat, le travail extraordinaire qui est réalisé par le Rav Betzalel Lévi, à lui tout seul depuis des années et des années. Malgré les attaques absolument scandaleuses dont il a fait l'objet, et également le grand rabbin de Paris, le grand rabbin Guggenheim, il a continué. Il a continué à se battre, non pas à remplir sa fonction de Dayan, à recevoir le guet dans le cadre des audiences, mais il a continué à aller chercher le guet chaque fois que c'était possible, à solliciter l'entourage des maris réticents, les parents, les frères, les sœurs, les rabbins de communauté, etc., etc. Et c'est comme ça qu'il a obtenu, pour l'année qui vient de s'écouler, près de 400 guitines, à lui tout seul. Alors, il y a une évolution des mentalités, comme en Israël, mais c'est vrai que malheureusement, en Israël, les dayanim ont un pouvoir de coercition que nous n'avons pas en France. Il est parvenu à obtenir près de 400 guitines à lui tout seul. Et dans la plupart des cas, il va vous le dire, au moins 80% des cas, ce sont des maris qui ont donné le guet avant que le divorce civil ait été prononcé. Aujourd'hui, on est exactement dans la même tendance que devant les tribunaux civils. Il y a de moins en moins de divorces pour faute, de plus en plus de divorces par consentement mutuel. Et bien là, c'est exactement pareil. Dans la majeure partie des cas, les maris acceptent de donner le guet avant que le divorce ait été prononcé, ce qui permet d'éviter des drames encore plus terribles que celui des Hagounot, le drame des Mamzerim, mais je ne m'étendrai pas. Donc, je voudrais que justice soit rendue au Beddin de Paris, notamment à son Dayan, parce qu'effectivement, je ne connais pas d'autres tribunaux rabbiniques, notamment en France, qui soient capables d'effectuer ce travail extraordinaire, pas ce travail de tous les jours, de recevoir le mari et la femme, mais d'aller chercher le guet. Alors, on nous a parlé de prison. Je peux vous dire que le Rav Betzalel Lévi, il est allé, pas plus tard que cette année, 3 fois dans des centrales, obtenir le guet de gens fichés au grand banditisme, et avec son savoir-faire, sa psychologie, il a fait que ces femmes qui vivent en Israël, pour certaines d'entre elles, obtiennent leur guet malgré ces lourdes condamnations à des 10 ans de prison. Ces maris qui, au départ, n'étaient pas vraiment désireux de donner le guet, ils l'ont donné, et ça fait partie des environ 400 guets obtenus. Alors bien sûr, il y a toujours des problèmes. Il y a toujours des gens qui ne donneront jamais le guet. Et la difficulté, elle est la même en Israël qu'en France, c'est que malheureusement,
comme on dit à Mavdil chez les Romains, Duralex, c'est de l'ex, la loi est dure, c'est la loi, c'est le mari qui délivre le guet. Et lorsque vous avez un mari qui, la tête sous le billot, refusera de donner le guet, ben on a beau se mettre sur la tête, on n'y arrivera pas. Je vais vous donner un dernier exemple, et je vais passer la parole au Dayan. J'ai eu l'occasion de défendre le prédécesseur du Dayan Lévy, le grand rabbin Guggenheim. Avant d'être grand rabbin de Paris, il était en charge du service des divorces. Et on est tombé sur un mauvais coucheur. Ce mauvais coucheur s'est retrouvé un jour en Israël et il a été coincé en Israël. Alors, ce n'était pas sous le régime de la loi qu'on connaît aujourd'hui, votée par la Knesset, c'était il y a environ 7-8 ans. Donc, ça faisait des années qu'il ne voulait pas donner le guet. Il avait été condamné plusieurs fois civilement, parce qu'il y a des solutions pour obtenir le guet, on pourra en parler tout à l'heure. Eh bien, ce monsieur, absolument catégorique, rien n'y a fait. Donc, bloqué en Israël, il s'est mis sur la plage de Tel Aviv, il a fait venir Anne Sinclair, l'émission 7 sur 7, pour montrer qu'on retient un citoyen français qui n'a plus de quoi manger, qui n'a plus de quoi aller à l'hôtel, donc il a mis une tente au bord de la mer, il a joué le misérabilisme. Et effectivement, comme c'est un monsieur qui était capable d'aller jusqu'au bout, un jusqu'au boutiste, il a pris un avocat, il est allé devant la juridiction supérieure, devant le Bagat, il a obtenu satisfaction, il a pu revenir en France. Donc la loi qui a été votée récemment n'existait pas à l'époque. Qu'est-ce qu'a fait ce monsieur? Il a assigné le grand rabbin Guggenheim, donc qui était comme le rabbin Lévy en charge du service des guitines, à titre personnel, non pas en tant que représentant du consistoire, et il lui a réclamé 500 000 euros de dommages-intérêts. 500 000 euros en disant qu'il faisait des affaires, que ces affaires ont périclité du fait que le Beddin avait prêté la main au Beddin israélien. C'est vous dire que c'est un métier qui est absolument difficile. Vous n'imaginez pas les volées de bois vert que le rabbin Lévy prend tous les jours, de la part des maris, de la part des femmes. Alors, une femme prétend avoir ouvert un dossier il y a 1 an, mais elle l'a ouvert il y a 2 mois. Un mari se révolte parce qu'effectivement, il n'accepte pas qu'on veuille obtenir de lui ce qu'il n'a pas envie de donner. Ce sont des situations terribles et je souhaite à aucun rabbin de devoir passer les journées et les nuits du rabbin Lévy, parce qu'il y passe ses journées lorsqu'il s'agit de recevoir les gens pour délivrance du guet, mais il y passe ses soirées et ses nuits pour convaincre ceux qui ne veulent pas le donner. Donc je voulais, pour la première fois en 8 ans, que justice lui soit rendue. Si le Beddin de Paris n'était pas exemplaire, je serais le premier à le dénoncer. Je serais le premier à le dénoncer parce qu'effectivement, je vois tant de batédinim, et pas des moindres, et tout à fait responsables, qui sont tout à fait statiques, qui attendent effectivement le bon vouloir du mari. Ce n'est pas le cas. Le rabbin Lévy, il va au contact et il y va en permanence. Et je voudrais qu'on lui rende un hommage tout à fait mérité. J'ai pris un carnet avec moi pour prendre quelques notes et je ne savais pas qu'il allait me servir dans ce sens. C'est un carnet de la Marine nationale et je me rends compte que finalement je vais naviguer à vue. Voilà, j'avais préparé un petit sens dans ma prise de parole. Et finalement, je change un petit peu le cap. Madame Bisraor, c'est la première fois qu'on se rencontre, me semble-t-il. Donc enchanté. On a eu l'occasion de nombreuses années durant de s'exprimer, de se parler par téléphone, d'échanger concernant de nombreux dossiers. Avec Maître Buchinger, je ne sais pas comment dire merci, parce que moi je suis plus honteux qu'autre chose d'avoir entendu tout ça sur moi. Dire que c'est pas vrai, je ne peux pas mentir. Dire que c'est vrai, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sais juste une chose, c'est que j'accomplis et j'essaye de le faire du mieux possible, juste une mission et une vocation. Alors, certains disent qu'ils sont rabbins de formation. Moi, je ne suis pas rabbin de formation.
Je suis rabbin de filiation. Mon père, Alav Shalom, était rabbin aussi. Et j'ai eu la chance d'avoir un maître qui a été le Rav Guggenheim, qui m'a un jour laissé un message un soir, et qui m'a dit, rappelle-moi, quand je l'ai rappelé, il m'a demandé si je voulais bien rallier le service des Guitines. C'était en 1997. Depuis, avant que vous preniez vos fonctions en tant que Tohenet Rabbanit, il y avait un certain Moshe Bitton qui est toujours là, qui on souhaite Refoua Shlema Be'ezrat Hashem. Il y avait un certain Moshe Bitton avec qui je coopérais, on collaborait très étroitement. Aucune loi n'existait en Israël, effectivement. Et puis, c'était juste par un simple coup de téléphone. Je disais, regarde, j'ai appris qu'un tel sera en Israël. Ce serait bien de faire un tsavaïkouf, de faire cette interdiction de sortie de territoire. Et puis, ça se mettait en place. Et petit à petit, je pense qu'il y a eu certaines réactions qui ont eu lieu. Et puis, il a fallu rendre les choses beaucoup plus formelles et leur donner un caractère légal et juridique qui devenait en quelque sorte incontournable. Ça, c'est sur la partie israélienne, mais on y reviendra très certainement. Parce que certains pensent qu'Israël, c'est la panacée du guet. J'en suis pas convaincu. En France, nous avons une méthode qui est un petit peu différente. Et comme l'a dit Maître Buchinger, 80%, je vais oser aller au-delà, Maître. 90% des guitines que nous traitons au Beit Din de Paris sont des dossiers de guet qui sont clos et clôturés avant même la fin du divorce civil. C'est vous dire si soit il y a un commun accord dans le couple, soit on arrive par différents moyens, je vous rassure, toujours légaux, il n'y a jamais rien d'illégal qui est commis, ni de force, ni de contrainte, parce que ce serait vraiment une raison de rendre un guet ce qu'on appelle méaoussé, interdit, et pas soul, donc invalide, soit par ces méthodes-là, on parvient à obtenir le guet. Alors, je voudrais aussi d'abord apporter une petite précision. Vous avez dit que tout à l'heure, le guet, c'était un contrat. Alors, juste, le guet, ce n'est pas un contrat. Le guet, c'est une lettre. Vechatavla sefer keritut venatan biyada. La référence que vous avez apportée est juste dans Sefer Dvarim, Parashat Kitetse, mais c'est juste une lettre de divorce qui est écrite à l'intention de l'épouse. Et puis, le mot guet, c'est 12 lignes parce que le texte en lui-même comporte 12 lignes et que la valeur numérique des lettres Gimel Tet forme le nombre 12. Et puis enfin, les lettres Gimel Tet en hébreu, et ça c'est notable, sont des lettres qu'on ne retrouve jamais. Cette composition-là, Gimel Tet en hébreu, n'existe pas. Comme pour dire qu'en réalité, cette notion de guet, de divorce, ne devrait pas, elle aussi, exister dans un couple. Refermons la parenthèse. Lorsqu'un couple se présente au Beit Din, on en reçoit environ 350 dossiers ouverts. Je sais que j'avais reçu une fois des représentants de la Viso et il y avait eu une chose qui avait été mal comprise. Alors je vais essayer de la réexpliquer. 350 dossiers ouverts ne signifie pas automatiquement que ce sont 350 dossiers qui vont être fermés à la fin de l'année. Il y a des dossiers qui vont être ouverts durant une année et qui vont glisser sur l'année suivante, voire 2 années, 3 années. Et ce n'est pas de notre fait à nous, c'est parce que quelquefois les couples eux-mêmes sont juste intéressés d'entamer une procédure et de dire voilà, on existe chez vous. Et puis, il y a 2 solutions. Soit on ira jusqu'au bout, mais on décidera, nous, du moment où il faudra qu'on se sépare. Soit on va essayer de faire Shlom Bayit. On est venu vous voir, ça crée un électrochoc. Il y a des gens qui viennent chez nous au Beit Din, quand ils restent dans la salle d'attente, ils disent « mais je ne ressemble pas du tout à ces gens-là, moi. J'ai rien à voir avec eux. J'ai rien à faire avec ce système. » Et ils repartent ensemble. Ils tournent les talons et ils s'en vont. Ça existe aussi au Beit Din. Et heureusement d'ailleurs. Donc, autrement dit, dans les 350 dossiers qui sont ouverts, il y a effectivement 350, grosso modo, dossiers qui sont fermés, mais ce sont des dossiers qui quelquefois ont été ouverts 1 an, 2 ans, 3 ans, X années auparavant. La démarche du Beit Din est la suivante. Si on est d'un commun accord de divorcer
avant le divorce civil, nous répondons présent et nous accompagnons le couple jusqu'au guet, sans aucun problème. Vous avez justement dit, la seule condition que l'on pose, c'est que l'on ne délivre pas d'attestation de Ma'aseh Beddin, d'attestation de divorce religieux aux ex-conjoints. Elle reste sous séquestre dans le dossier et elle n'est remise au couple que lorsqu'ils nous font la preuve d'un divorce civil définitif, soit aujourd'hui avec le dépôt chez le notaire, soit avec un acte d'état civil portant la mention mariage dissous. Ça, c'est la démarche. J'avais aussi, entre guillemets, vendu, si vous vous rappelez, je pourrais vous donner les noms, mais en aparté, bien évidemment, j'avais soumis ce qui a été repris depuis au Beddin pour une personne de ma famille qui refusait de donner le guet en Israël, et je vous avais proposé, ça avait été accepté par le Beddin d'Israël d'ailleurs, quelqu'un de ma famille que j'ai fait bloquer en Israël, entre parenthèses. Hein. C'est vous dire si je suis un petit peu sans cœur, mais bon, c'est comme ça. Et j'avais proposé qu'en Israël aussi, on adopte cette méthode-là. Rav Tzvi Ben Yaakov, il n'y a pas longtemps, m'a téléphoné et il m'a demandé confirmation si c'était bien comme ça que l'on procédait pour exporter ce moyen-là dans l'État de New York notamment. Lorsqu'un couple n'est pas divorcé civilement et que l'un des conjoints, je précise bien l'un des conjoints, refuse de donner le guet, eh bien à ce moment-là, on est face à une situation de blocage. Moi, je pensais avoir aucun problème avec vous, franchement. Et j'ai appris ce matin, enfin cet après-midi, j'apprends maintenant que vous avez un point de dissension. J'ai aucun sujet de problème, j'ai aucun sujet de divergence avec vous. Et là, maintenant, j'apprends. Alors, j'en ai un autre en vérité, mais je vais vous le dire tout à l'heure. Puisque vous avez évoqué. Non, parce qu'on m'a rebondi. Et donc, lorsque l'un des conjoints s'oppose à donner ou à recevoir le guet, nous sommes évidemment contraints de patienter jusqu'à ce que le divorce civil ait pris fin. Ça, c'est la loi qui n'est pas seulement une loi civile, c'est aussi un petit peu une loi religieuse. Parce que en Israël, quand on prend une décision de divorcer, on décide de tout, on décide un peu des mésonotes, on décide un peu des SDRIA, c'est-à-dire des pensions alimentaires, des droits de visite des enfants, etc. En France, nous, on n'a pas ce pouvoir-là. Donc il faut qu'il y ait un minimum de sécurisation pour les enfants, pour les épouses, qui ont besoin aussi d'avoir certaines garanties concernant la suite de leur divorce. Mais, ceci dit, nous ne baissons pas les bras, et ce n'est pas parce qu'il y a un mari ou une épouse qui refuse de donner ou de recevoir le guet que nous disons on ferme le dossier et on attend que tout soit réglé. Ça, c'est faux. On relance systématiquement et on redirige. Parce qu'on dit, effectivement, il y a une loi en Israël qui existe et qui permet maintenant, qui est une loi révolutionnaire, qui est d'un grand secours pour les personnes qui ont du mal à donner ou à recevoir le guet. Juste pour que vous sachiez, il y a peut-être, je dis bien peut-être, plus de maris qui ont du mal à donner le guet que de femmes qui ont du mal à le recevoir. Ça, c'est dans les calculs que nous avons, c'est aussi une réalité. Il y a beaucoup de femmes qui refusent le guet et de maris qui peinent à le donner. Et là aussi, la Viso, nous avons participé dans certains dossiers à aider la Viso à ce qu'un mari qui avait du mal à donner son guet puisse le faire au Beddin de Paris. Une fois que donc nous avons obtenu cela, on ne baisse pas les bras, on accompagne les couples et on les aide à trouver une certaine entente. On garantit que de Ma'aseh Beddin, l'attestation de guet, de divorce, reste chez nous. Ce qui permet en réalité de continuer la bataille juridique. C'est vrai, ni l'un ni l'autre ne peuvent se remarier. En tous les cas, civilement, c'est interdit. Religieusement, il faudrait en fournir la preuve à un rabbin, comme quoi le guet a bien eu lieu. Alors, il existe cette possibilité de se rediriger vers Israël. Et là, je pense qu'on répond présent, systématiquement. Sauf que, je ne reviendrai pas sur l'histoire d'il y a 8 ans, je reviendrai sur juste la petite histoire d'il y a quelques mois. Et là, j'ai été très surpris.
quand j'ai vu cette pétition, Madame Bisseror, j'étais très surpris de voir que vous y êtes parti. Alors, qu'il y avait des rabbins, ça ne me surprenait pas parce que je savais à quel niveau ils étaient impliqués. On a mis votre nom ? Alors, j'ai été encore plus déçu. J'ai été encore plus déçu. Si on a mis votre nom et que vous l'avez vu, j'étais encore plus déçu de ne pas vous entendre réagir et dire « Stop, moi vous me sortez de la photo, j'appartiens pas à ce système ». Ça m'a fait très mal. Parce que le 28 juillet, alors que je venais de poser le pied sur le sol israélien, j'envoyais au Beth Din en Israël une lettre concernant un couple et un mari qui venait de se présenter aussi sur le sol israélien pour dire que je ne voyais pas d'issue autre que de l'aider à obtenir le guet en Israël. Et sauf erreur de ma part, je crois que le 2 septembre, le guet était fait. Et là, c'était quand même grâce au soutien du Beth Din de Paris. Parce que, faut aussi le dire, je crois que ça, ce n'est pas assez répété. Cette loi israélienne, elle ne se contente pas simplement de prendre un mari et de lui dire « Viens ici, tu ne ressors pas du territoire tant que tu n'as pas déposé un guet ». Il y a tout un tas d'enquêtes derrière. Parce que ce que l'on ne rappelle pas assez, c'est que l'inquiétude que l'on a, c'est pas simplement qu'un mari ne donne pas le guet, c'est que si un mari donne un guet alors que ce guet-là n'est pas valable, on a mis en péril toute l'histoire, toute une chaîne, tout un pan du peuple juif. C'est-à-dire qu'on va avoir une femme qui, chas v'shalom, serait adultère, on aurait des enfants qui, chas v'shalom, seraient mamzerim, et les mamzerim, vous savez comme moi, ils n'ont aucune façon de s'en sortir. C'est la pire des choses, c'est la pire des, je peux me permettre, des tares qui peut exister dans le peuple juif. Et nous, on est là pour combattre et protéger justement ce genre d'écueils qui peuvent se poser devant la communauté. Alors, comment est-ce qu'un Beth Din israélien fait ? Je le fais en raccourci. C'est vrai qu'il y a un travail en amont qui est extraordinaire, qui est fourni par le Tohen Rabbani. Ici, on a présente Madame Bisseror et je sais combien est-ce qu'elle passe des soirées, quand elle vous dit qu'elle se lève probablement à minuit et demi ou dans la nuit parce que ça lui fait tilt dans la tête, je la crois. Je ne dis pas que je me réveillerai à la même heure que vous, on pourrait peut-être voir ça, mais en tous les cas, hein, il y a des fois où ça dérange, ça perturbe la nuit, c'est vrai, mais il y a tout un travail préparatoire, un travail d'aide, parce que ce n'est pas juste un bourreau qui est là pour dire à un mari « tu ne sors pas du territoire israélien tant que tu n'as pas déposé un guet ». Il y a aussi un travail humain qui est fait, parce qu'il faut aider un couple à finalement pacifier une situation. Personne ne veut le mal de l'autre, on veut juste que les deux puissent se reconstruire. On veut juste que des enfants puissent recouvrir un certain équilibre. Ça, c'est notre démarche à tous, c'est notre volonté à tous. Par contre, il y a un point qu'il faut savoir. Dans cette loi, il est écrit clairement que le Beth Din israélien doit se référer d'abord et avant tout à l'opinion du Beth Din étranger et savoir exactement ce que lui pense. Est-ce qu'on avoue qu'on n'a plus aucun pouvoir, on ne peut pas aller plus loin dans la démarche, ou bien est-ce qu'on a encore une chance ? Allez, concernant l'histoire de juillet-août, il faut savoir que Maître Buchinger a un petit peu soufflé. J'ai ici les mails, les différents mails horodatés. C'est assez étrange parce que cette personne avait dit qu'elle n'avait jamais été répondue. Elle a été répondue au maximum 26 minutes après chaque envoi de mail qu'elle avait fait. Tous ces mails sont là, n'est-ce pas ? Elle a été répondue 26 minutes après chaque mail qu'elle avait envoyé. C'est assez étonnant. Ensuite, le dossier a été ouvert le 1er juin, le 31 mai ou le 1er juin. La première convocation avait eu lieu le 14 juin et le 5 juillet, cette dame me demandait de lui envoyer une notification comme quoi le mari refusait de donner le guet. Alors il faut savoir, Madame Bisseror, vous avez eu une version, vous n'avez jamais eu la mienne, mais c'est important que vous l'entendiez, je pense, au moins une fois, que vous sachiez que ce mari n'a jamais dit « je refuse de donner le guet ». Il a juste dit « pour l'instant, on ne donnera pas le guet ». Et comment je procède systématiquement, comme dans un dossier il y a 6 ans, vous m'aviez dit, Rav Lévi, c'est encore trop tôt pour lancer le Tsavaïkouv. Et c'était moi qui vous avais demandé à l'époque, peut-être qu'il faudrait faire vite, parce qu'il va se présenter en Israël. Vous m'avez dit, une fois vous l'avez convoqué, c'est encore trop tôt.
Cet homme-là n'a été convoqué qu'une seule fois et il n'avait pas dit non, alors que le mien, il y a 6 ans, il avait dit non, je ne donnerai pas de guette. Et ça aussi, ça a été à ma grande surprise. Alors, bien sûr, il y a eu une lettre du grand rabbin de France qui avait été versée au dossier, qui a pesé de son poids, c'est vrai, parce que c'est le grand rabbin de France. Mais le grand rabbin de France n'a jamais rien entendu de tout ce qu'il a écrit. Il a juste eu un deuxième, c'est un cliché, une deuxième voix, un deuxième son de cloche, par ricochet. Il a obtenu ces informations. Il a peut-être entendu dans une conversation téléphonique, m'a-t-il dit, et lui-même, lors d'un entretien téléphonique, a reconnu, il m'a dit, c'est vrai, tu as raison, j'aurais dû te consulter avant d'envoyer mon courrier. Mais c'était après. Pas après que le guet a été fait, parce que même après que le guet a été fait en Israël, il faut savoir qu'il a été fait avec une erreur. Vous le saviez? Mais vous savez qui a relevé cette erreur? Mais oui. Et vous savez pourquoi? Parce que je m'attendais... Pas du tout. Pas du tout. Eh bien, figurez-vous que non. C'est simplement parce que quand le guet a été écrit, j'ai vu le nom du jeune homme et je me suis dit, les Israéliens, ils ne connaissent pas les diphtongues. Ils ne savent pas ce que c'est que Léon. J'invente un nom. Léon, ça n'existe pas, le on en Israël. Alors, je les ai appelés, je leur ai dit, comment vous avez écrit le nom du mari? Et ils m'ont dit comme ça. Et je leur ai dit, mais c'est faux. On a demandé à appeler Rav Tzvi Ben Yaakov. Je leur ai dit qu'on appelait Rav Tzvi. Et Rav Tzvi Ben Yaakov a dit, demandez au Rav Lévi. Il ne savait pas que ça me concernait. Il leur a dit, si vous dites que c'est pas Soul, vous dites que c'est pas Soul. Le mari était à l'aéroport et on l'a fait revenir. Et heureusement, parce que s'il était revenu et que le guet était arrivé et que le guet n'était pas cachère, on aurait tous été très mal. Vous comprenez? Et là, on a vraiment sauvé une femme. Et donc, c'était ça que je voulais dire. C'est que notre démarche à nous, au quotidien, notre bataille, notre combat au quotidien, c'est d'aider les gens, que ce soit des époux ou des épouses, d'aider les gens à trouver une solution dans le calme, dans la paix, dans la tranquillité, pour se reconstruire. Et ça, c'est très compliqué. Parce que quand vous dites à un mari, comme disait Maître Buchinger tout à l'heure, je prends des coups des épouses, je prends des coups des maris, quand vous dites à un mari, donne le guet, il vous dit, c'est parce que tu es du côté des femmes. Quand vous dites à une femme, patientez un petit peu, on est en route, on prend des coups de la femme, parce que vous dites, tu es du côté de mon mari, tu es toujours du côté des hommes. C'est faux. Cette semaine, j'ai réglé un dossier où une femme, excusez-moi le terme, m'a vendu son mari comme étant le pire des derniers. Et j'ai travaillé dessus pendant 3 semaines. Je me suis pris des coups du mari qui n'arrêtait pas de me dire de quel droit vous m'importunez sur mon lieu de travail. Et j'ai finalement obtenu le guet mercredi. Mercredi, cet homme est venu donner un guet au Beit Din de Paris. Contre toute attente. Cette femme est venue au Beit Din, alors que dans un entretien, elle a aussi brandi, comme c'était étrange, une proximité avec le Grand Rabbin de France, une connaissance avec le Grand Rabbin de France, et puis une proximité avec la radio, ce que moi j'appelle la radio entre guillemets juive. Ça aussi, c'est assez surprenant quand on balance des menaces comme ça, un petit peu tous azimuts. Moi, c'est en tout cas, mon idée à moi, c'est de continuer de travailler uniquement pour le Kiddush Hashem, œuvrer pour la communauté. Je finirai juste avec ce qu'a rapporté Maître Buchinger. Il y a 8 ans, c'est vrai, lorsqu'il y a eu l'histoire du guet, c'était le 18 mars. Le 19 mars, le Grand Rabbin de Paris, Rav Gunaim, se présentait à Sarcelles pour l'inauguration de la stèle à Sarcelles, une stèle qui avait été inaugurée à la mémoire des enfants Myriam Monsonego et les enfants Sandler. Zichronam Livracha. Et j'ai dit au Grand Rabbin de Paris, monsieur le Grand Rabbin, voilà, je vous montre mon téléphone, il y a dedans, je vous fais lire ça. Il a lu et il me dit, tu effaces ça et on continue de travailler normalement. Je lui ai dit, il faut un fusible, il faut que moi je parte. Il m'a dit, pas du tout, on continue de travailler normalement. Et on a continué de travailler normalement. Nous, on ne s'est pas arrêté. Certaines personnes qui, je ne sais pas pourquoi, je ne comprends pas pourquoi, au lieu de venir aider, donner la main, œuvrer en faveur du guet, pourraient apporter leur contribution, eh bien, certaines personnes essaient de nuire. Pour quelles raisons, je l'ignore. Mais notre souci à nous, toujours, c'est de faire sortir une femme avec un guet qui est cachère. Uniquement avec un guet qui est cachère. Concernant votre idée
par rapport aux communautés, par rapport aux rabbins, c'est vrai qu'on le met en place. En France, il faut savoir que ça existe. Tout ce qui se fait ne se dit pas toujours. Il faut savoir aussi qu'il y a aussi... je ne sais pas si vous étiez là au moment où Madame a pris la parole. Voilà. Alors concernant l'idée de faire un petit peu plus de buzz autour du guet, il faut que vous sachiez qu'il y a aussi, et ça seul Maître Buchinger pourra en attester, est-ce qu'il y a aussi un problème de vie privée que l'on n'a peut-être pas le droit d'exposer en public? Ça, je ne sais pas. Mais il y a cette façon de faire des pétitions, effectivement, elle existe et elle marche. Elle marche, mais il faut juste que ce soit bien ciblé, que ce soit intelligemment fait, et pour que ce soit uniquement avec un but d'obtenir le guet. Voilà. Le guet en lui-même, je voudrais aussi qu'on torde le cou à cette mauvaise idée, parce qu'on entend systématiquement aussi de la part des dames, on m'a dit que mon mari, il va me cracher devant, qu'il va me jeter quelque chose, qu'il va me dire une mauvaise parole. Il n'y a ni humiliation, ni répudiation, ni mauvais geste, ni quoi que ce soit qui est commis au moment du guet. Il n'y a que de la dignité, du respect vis-à-vis de l'épouse, vis-à-vis du mari et vis-à-vis de la Torah Be'ezrat Hashem. C'est notre seul objectif, c'est protéger le peuple juif. Voilà. Je vous remercie d'avoir exposé. Alors, je me présente peut-être. Donc, je suis Sarah Telouk, je suis administratrice du Consistoire de Paris et avocat en droit de la famille. Et je voulais remercier Maître Buchinger d'avoir organisé cette conférence en tant que présidente de la commission juridique parce qu'elle était essentielle et particulièrement importante. Vous avez parlé, Madame Bisraor, Ayash, de l'articulation... pardon, Shalom Bayit avant tout. Vous avez parlé, et moi je vais aller un peu plus loin dans ce que vous avez dit, Rav Betzalel Lévi, et je vous remercie pour la clarté de vos propos et d'avoir expliqué le rôle qui est le vôtre, parce que vous êtes finalement depuis des années dans l'ombre, avec beaucoup de discrétion, mais énormément d'investissement, et ce qu'on ne voit pas toujours au quotidien, parce qu'on entend souvent beaucoup de critiques sur ce service qui fait un travail finalement considérable. Mais pour simplement articuler ce qui se passe aussi avec la loi israélienne et la loi de 2018 qui a eu un tournant révolutionnaire, puisque finalement un mari peut être interdit, un mari de nationalité française peut être interdit de quitter le territoire israélien si et seulement s'il ne donne pas le guet à son épouse. On est bien d'accord sur ça. Mais en fait, cette loi, et Rav Betzalel Lévi est passé un petit peu rapidement dessus, cette loi pour un ressortissant français, dès lors qu'il se trouve en Israël, si vous voulez, elle ne peut pas s'appliquer s'il n'y a pas la collaboration et l'investissement très très étroit du Beit Din de Paris. Et on l'a vu récemment ensemble, Madame Ayash et Rav Betzalel Lévi, c'est-à-dire que le Beit Din de Paris, il a un rôle fondamental, parce que sans ce document qui est le sésame, on va dire, du Beit Din israélien, sans le document que doit délivrer le Beit Din israélien, si une procédure est ouverte en Israël, le mari la procédure n'est pas valable. C'est-à-dire que si on n'a pas l'aval du Beit Din de Paris et un document très circonstancié qui montre qu'un dossier de divorce a été ouvert, que plusieurs convocations ont eu lieu, que effectivement la situation est bloquée, sans ce document-là, la procédure, et Mme Bisraor, vous ne me démentirez pas, la procédure en Israël ne peut pas aboutir. Et donc là, moi, je l'ai vu et je tiens à le souligner. Donc on a travaillé de manière très étroite et en collaboration. Et c'est finalement cette collaboration entre Israël et le Beit Din de Paris qui est importante. C'est que Rav Betzalel Lévi et le service des divorces religieux avec le Rav Guggenheim fait un travail considérable de jour comme de nuit. Que ce soit veille de fête, à des heures les plus nocturnes, on peut assurer une réactivité. Et ça, c'est votre mérite et c'est important en fait, parce que si on a cherché à plusieurs reprises à jeter le discrédit sur ce service ou à faire l'objet de critiques dans la presse, etc., faut aussi, c'est important, je pense, de mettre en avant le bon et tout le travail conséquent qui est fait au quotidien pour aider ces femmes. Parce que la souffrance des femmes, finalement, c'est quelque chose qui nous concerne
à toutes, et en tant que femme ou en tant qu'homme, on y est tous particulièrement sensibles. Et moi, je tenais vraiment, personnellement, à le remercier, le Rav Betzalel Lévi, pour le travail, alors c'est votre journée, hein, pour le travail que vous faites, parce que, effectivement, au quotidien, que ce soit dans les divorces français, mais également dans les divorces qui concernent Israël, où un dossier est ouvert avec le Beit Din israélien, la collaboration et le travail du Beit Din de Paris est particulièrement important. Sur un deuxième point, je voulais prendre la parole, effectivement, parce qu'on a malheureusement, et on le voit, des dossiers qui sont, et Maître Bussinger l'a très bien dit, des dossiers qui sont bloqués. Des dossiers où tous les efforts sont faits, toutes les convocations sont possibles, toutes les actions sont faites, mais finalement, on a aussi des maris qui ne veulent pas, et on est effectivement sur le territoire français avec un législateur français, une loi française qui est très claire, mais on a aussi un arrêt de la Cour d'appel de Paris qui a été rendu hier, un arrêt du 18 novembre qui vient nous dire effectivement que dès lors qu'effectivement le divorce civil est prononcé, et que effectivement la femme n'obtient pas son guet. Là encore, le Beit Din de Paris délivre un document pour une procédure qu'on appelle une procédure en abus de droit, où la femme peut solliciter des dommages et intérêts, justement pour la réticence abusive et le préjudice tant spirituel que moral qu'elle subit, puisque faute de pouvoir obtenir son guet, elle ne peut pas se remarier. Et si le mari ne va pas en Israël, il n'y a aucun moyen coercitif en Israël. Et donc là, en fait, dans cet arrêt, la Cour d'appel est venue octroyer 50 000 € de dommages et intérêts à cette femme. Et c'est un arrêt qui est très récent. Et là encore, dans cette procédure, le Beit Din de Paris avait fourni un document très circonstancié pour dire, effectivement, dans ce dossier-là, le mari a été condamné à tant et tant et tant de reprises et il s'est toujours refusé de remettre le divorce religieux, malgré des sommations interpellatives, malgré des citations par voie d'huissier, malgré un certain nombre de procédures. Et finalement, le Beit Din de Paris, non seulement il intervient dans la procédure pour obtenir le guet, mais il intervient aussi dans nos procédures judiciaires, où là encore, on a besoin de sa collaboration pour que s'il y a une procédure d'abus de droit qui est engagée, effectivement, ce document permettra d'attester que la procédure et que tous les efforts possibles et toutes les convocations sous toutes ces formes ont pu être délivrées. Et ça aussi, c'est important de le souligner. Voilà. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, madame, on peut obtenir si le Beit Din en est d'accord. D'abord, il faut, premièrement, ouvrir un dossier en Israël. Alors ça, c'est pas nous qui le faisons, parce que quelquefois les gens pensent que c'est à nous d'ouvrir un dossier. Donc ça, c'est une autre procédure. Donc avec tout ce que ça peut générer comme démarche, voilà. Et donc, il faut s'adresser à un Tohen Rabbani ou une Tohenet Rabbanite. Vous en avez une devant vous. Donc, c'est une chance. Et le Beit Din peut orienter. Tout à l'heure, j'ai dit orienter vers la piste israélienne. Quand on se rend compte qu'après un certain nombre de convocations, on se rend compte qu'on est face à un mari qui est de mauvaise foi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que nous, on est favorable à ce que le guet, lorsqu'il y a plus de possibilité de shalom bayit, on est favorable à ce qu'un guet s'opère avant. Juridiquement, on n'a pas le droit de l'imposer. Ça veut dire que toute la démarche que vous a décrite Maître Telouk à l'instant, elle ne peut pas prendre place tant que le divorce civil n'a pas été définitivement prononcé. Il ne peut pas y avoir de sommation d'huissier qui peut être délivrée parce que ça fait partie de notre process pour convoquer un mari. Il ne peut pas y avoir d'attestation de carence qui est délivrée lorsque le mari ne s'est pas présenté à cette sommation. Il ne peut pas y avoir d'assignation en civil parce qu'il n'y a pas encore eu de divorce civil qui a été prononcé. Par contre, si le Beit Din israélien est saisi et que le Tohen Rabbani fait bien son job et il porte bien le dossier devant le tribunal israélien, ça va revenir chez nous effectivement, et c'est nous qui allons délivrer la lettre, le courrier, qui va décrire un petit peu l'état du dossier.
devant cette description-là, le Beit Din va dire oui, ça mérite qu'on fasse pression sur le mari en comprenant qu'il est vraiment de mauvaise composition, ou bien non, c'est trop jeune encore comme dossier, et puis ou bien il y a rien qui est en faveur. Alors nous on n'est pas là pour dire à Israël faites ou ne faites pas, parce qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit juridiquement d'imposer, de dire à Israël commettez quelque chose qui va contre la loi française. Ça, il en est hors de question. On est là simplement pour détailler simplement le parcours du dossier, la genèse, voir un petit peu l'ancienneté du dossier. C'est tout. Dater un petit peu le dossier. Et à partir de là, c'est Israël qui va décider, et puis de toutes les façons, ils vont avoir les parties devant eux, donc ils vont véritablement apprécier qui dit vrai, qui dit faux, qui est de bonne foi ou de mauvaise foi. En Israël, c'est pas vous qui étiez dans le dossier, en août, il y a eu une dame qui a fait bloquer son mari sans dossier ouvert en France. Dossier pas ouvert en France. Donc quand on m'a demandé en Israël, on m'a dit mais il y a un dossier chez vous, est-ce que vous pouvez nous dire où il en est? J'ai dit il n'y a pas de dossier ouvert. Voilà, je sais. Il n'y a pas de dossier ouvert, donc je ne sais pas faire. Je ne peux pas dire c'est quelqu'un qui refuse de donner le guet. C'est pas vrai. Et ben oui, heureusement, le Beit Din n'a pas pris de risque, surtout. Et ils ont bien fait. Mais voilà, et donc on ne sait pas faire. Donc on peut se diriger vers Israël quand on a eu quand même des preuves, comme quoi on est vraiment en retard. Je voudrais quand même rajouter que en Israël, notre position, c'est de dire qu'on estime que l'histoire doit se régler dans le pays local. D'accord? C'est vraiment, et ça, vraiment, on ne veut pas que les choses arrivent chez nous en Israël. C'est parce que, comme là, Laura Betzalel nous a donné un exemple de quelque chose qui n'a pas marché, mais ça nous arrive que les tribunaux rabbiniques israéliens, même quand il y a le soutien, disent nous, on ne peut pas prendre ce dossier. Ce sont quelquefois des dossiers très compliqués, avec des patrimoines des enfants, il y a des choses qui sont compliquées. Et donc, nous, on dit ok, il existe une pierre israélienne, mais on estime qu'il faut que les choses soient réglées dans le pays local. Et ça, on le dit pour tous les pays, pas seulement la France. Je crois que c'est important de le dire, parce qu'on a beaucoup parlé d'Israël, et on estime que la responsabilité, c'est vraiment communautaire. À l'intérieur de chaque Beit Din du monde entier, les questions doivent être réglées. Okay, je crois que c'est important de nous dire, de préciser que ça doit être fait comme ça. Je me permets, j'ai une question. D'abord, vous saluez tous parce que c'est formidable, et Maître Louk vient de le présenter. En fait, tout ça, c'est une équipe. Personne ne peut rien l'un sans l'autre. C'est très important de le signaler, très très important. Et comme vous l'avez dit, Madame Bistra-Oraya, c'est qu'effectivement, il faut mobiliser toutes les couches de la société à tous les niveaux. Et c'est une sensibilisation qui doit se faire chez tout le monde et partout. J'ai une question et pour vous et pour Laura Betzalel. D'abord pour vous, c'est la question de la médiatisation de ce sujet du guet. Alors moi, étant femme, étant avocate, connaissant le sujet de l'intérieur et de l'extérieur, je sais à quel point c'est extrêmement complexe et difficile. Mais ce qui me dérange beaucoup, et précisément parce que je suis femme, et précisément parce que je suis avocate et que je connais la complexité de tous ces dossiers, c'est ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux, notamment ces pétitions qui sont extrêmement délétères. D'ailleurs, je dis, c'est peut-être un peu caricatural ce que je dis, mais c'est souvent celles qui parlent le plus haut qui subissent le moins. Et c'est les femmes qui subissent le plus, qui en parlent le moins et qui ont parfois, précisément parce qu'elles vivent des choses inacceptables, qu'elles ont du mal à faire bouger les choses. Ça, c'est un premier constat, peut-être un peu schématique, mais c'est souvent ça. Et je suis navrée et dépitée de voir que ce sujet-là, qui est éminemment essentiel, important, et vous l'avez dit chacun à votre manière, de manière très fine, est exploité de manière binaire, bête, et comme ça, et oh là là, la passion guette, c'est grave, c'est horrible, il est méchant, et c'est terrible. Quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a rien fait, parce que précisément, on fustige notamment les institutions, les seules qui sont capables de faire quelque chose, on l'espère. Et ça, je trouve ça vraiment, je vous dis, grave, à tout niveau, en tant que femme juive, pratiquant, voilà, et en tant qu'avocate. Donc je trouve déjà qu'au niveau des réseaux sociaux, ce serait bien que chacun s'empare un petit peu de ce sujet, mais un petit peu complexe, parce que ces femmes-là, souvent, qui sur plein de forums dénoncent ces situations-là et qui enlèvent les pétitions, c'est pas eux qui vont aller chercher le mari comme ça, par la veine, en lui disant tu donnes le guet à ta femme. C'est le Rav Betzalel Lévi, vous-même, en tant que Toinette Rabbini,
d'autres personnes. Donc ça m'amuse et ça m'attriste et ça m'énerve parce que ça nuit précisément à la cause des femmes. Donc je vais dire encore un grand lieu commun, je ne vais pas être beaucoup plus long, c'est que bien sûr la libération de la parole, heureusement, au dos la chaîne Kitov, c'est dans la communauté, à tous les niveaux, toutes les maltraitances concernant les enfants, il faut que ça continue, mais pas de cette manière-là. Et je ne sais pas comment, voilà, c'est une question que je vous pose, comment est-ce qu'on pourrait bien sûr porter ce sujet de plus en plus en lumière, parce qu'on doit, mais peut-être un peu plus complexe. Et pour le Rav Betzalel Lévi, une autre question, c'est sur la formation des rabbins. Pourquoi beaucoup de rabbinim aujourd'hui ne disent pas aux femmes qu'à partir du moment où la vie conjugale est terminée, que les gens sont séparés et qu'il n'y a aucune possibilité de shalom bayit, cette loi très simple, que beaucoup de femmes connaissent, qu'à partir du moment où l'homme il a décidé, mamage, qu'il quittait sa femme, que c'était terminé, il y a une obligation à la Macom de donner le guet. Et à part de vous ou de quelques autres rabbinim, c'est pas une petite musique que j'entends beaucoup, sous prétexte parfois de shalom bayit. Alors bien sûr, il y a beaucoup de contextes qui méritent de laisser un espace-temps shalom bayit, c'est incontournable. Et il y en a d'autres qui justement, parce que ça peut se cristalliser dans du contentieux très très dur, il faut prendre les choses comme ça à la racine. Et cette halakha, ça veut dire cette base-là, je ne l'entends pas. Et je me dis qu'il reste quand même aujourd'hui en 2022 un problème de formation chez les rabbins, de comment on aborde, qu'on ne peut pas s'emparer de ces questions de shalom bayit comme ça, voilà. Et il y a certains rabbins qui le font, alors ils le font bien, ils le font moins bien, mais des fois ils font des catastrophes. Et est-ce que il y a une formation des rabbinim consistoriaux ou pas sur la manière d'aborder ces questions de shalom? Voilà, pardon, j'étais un peu longue, mais je pense que ces deux questions sont importantes. C'est la dernière question parce que excusez-moi, j'ai une question, s'il vous plaît. J'ai une question très brève. Je ne vais pas prendre très longtemps la parole, si vous permettez. Attendez, d'abord. Je vais pouvoir poser ma question. Mais peut-être que déjà Je vais répondre rapidement, mais déjà, si vous me... Pardon. Je vais répondre rapidement, mais si vous me permettez, je vais rebondir sur la question que vous avez adressée au Rav Betzalel, et je vais vous parler de l'histoire israélienne. Parce que l'histoire de Shalom Bayit, par exemple, ça a été une histoire où pendant des années, vous avez des femmes, c'est bien l'histoire du film Get, l'histoire de Shalom Bayit, ça a été pendant des années dans les tribunaux rabbiniques à cause de cette histoire de Shalom Bayit, qui est une invention géniale, évidemment, parce que c'est sûr que nous, en tant que Toinette rabbinite, c'est moi, une femme vient me voir, d'abord je lui dis Shalom Bayit. Il y a certaines femmes à qui j'ai aidé qui sont là, et elles pourront vous le dire. J'ai demandé d'abord, est-ce que tu veux le Shalom Bayit avant tout? Mais l'exploitation de ce Shalom Bayit, c'était quelque chose qui existait dans les tribunaux rabbiniques. Aujourd'hui, ça n'existe presque plus. Lorsque un rabbin entend Shalom Bayit, je vous parle d'un Dayan, ok, il sait très bien, très rapidement, que c'est une histoire uniquement pour gagner du temps, pour gagner de l'argent, pour gagner des trucs, etc. Il fait ça. Et là, vous parlez de la formation. Je peux vous dire, en Israël, en tout cas, il y a une formation spéciale qui a été donnée, des séminaires qui ont été donnés aux Dayanim avec des psychologues, avec des conseillers conjugaux, etc., pour expliquer, par exemple, que quand il y a de la violence, ok, et qu'on dit à une femme, et combien d'histoires il y a dans le monde entier, en France également et en Israël également, qu'il y a une femme qui a subi de la violence, ou un homme qui a des perversions sexuelles, des choses qu'on sait qui ne seront pas réglées, sauf pendant des années, et que vous avez des interventions rabbiniques, ou pas seulement rabbiniques, communautaires, et qui renvoient la femme année par année, etc., et ça, c'est sûr, je suis d'accord avec vous qu'il faut des formations. Et ça, je suis au courant parce qu'en Israël, il y a eu ça. Et ça a énormément, à mon avis, aidé au fait que vous entendez dans beaucoup de tribunaux rabbiniques des dayanim qui parlent d'une autre voix et qui traitent d'une autre manière les choses. Maintenant, sur l'histoire de ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux, je suis entièrement d'accord avec vous. Les réseaux sociaux, mais le problème, c'est que les réseaux sociaux, c'est une catastrophe, pas seulement pour le problème du guet, pour n'importe quoi. Okay, quand je parlais de médiatisation, de l'importance de la médiatisation, je parlais d'une vraie médiatisation, d'accord, que par exemple, en Israël, par exemple, c'est Ynet, ce sont les gros sites, okay, sur lesquels on fait une pression énorme pour que les choses soient racontées. D'ailleurs, vous en avez parlé rapidement, quelquefois, c'est également, on a beaucoup d'histoires où c'est la femme qui refuse de recevoir le guet. C'est tout aussi inacceptable. C'est vrai que les conséquences sont moins graves, mais c'est tout aussi inacceptable. Le fait d'exploiter la halakha d'une manière ou d'une autre, c'est inacceptable. Donc, sur l'histoire des réseaux sociaux, je suis d'accord, et je suis d'accord qu'il y a quelquefois des exagérations, et même si mon nom y était, comme vous avez dit, mon nom y était parce que j'étais l'avocate de cette femme, et donc elle a mis mon nom, mais je n'étais pas liée à la pétition.
Et je pense qu'il y a un problème également dans les réseaux sociaux, mais ça ne veut pas dire que les médias communautaires, par exemple, doivent être mobilisés, ce qui est le cas, par exemple, aux États-Unis. Je vois moins les médias communautaires français, par exemple, mobilisés sur ce sujet. Voilà. Il y a encore 2 questions. Oui, mais on a un gros retard. On a fini depuis un quart d'heure, normalement. Mais comme on a commencé en retard, donc on peut... On a le temps additionnel. On a le temps additionnel. On a eu deux cartons jaunes qui ont été délivrés, donc on a encore 3. et la renverra à sa maison. Point à la ligne. Où est-ce que vous avez vu là-dedans la possibilité donnée à la femme de refuser de recevoir cette lettre? Ça date de 1000 ans. Attendez, la question, je l'ai posée à monsieur le rabbin. Alors, je vais répondre à la première question. D'abord, par rapport à la formation, il y a des rabbins qui ont une tendance, on va dire une facilité à s'adresser aux couples lorsque ça ne va pas très bien, lorsque ça va mal. Il y a des rabbins pour qui c'est très gênant. Je pense, ça n'engage que moi, mais parce que je le vis sur le terrain quand je demande le soutien de certains rabbins de communauté et que je ne l'ai pas. Alors, ça ne veut pas dire que je leur jette la pierre. Ça veut dire que je leur dis, écartez-vous, moi je prends les coups. Moi, je ne suis pas rabbin de communauté. Je n'ai pas de communauté en charge. Donc, quelque part, c'est pas grave. Si je prends des coups, je suis carapacé pour. Pourquoi ? Parce que eux, derrière, ils vont revoir leurs fidèles, le Shabbat, le Yom Tov, le frère, la sœur, le cousin. Et ça va jeter une sale ambiance dans toute la communauté. Donc, il y a des fois des couples qui n'ont pas envie même quand le rabbin sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans un couple, ils n'ont pas envie d'aller à la pêche et puis de se dire, voilà, je vais me mêler. C'est peut-être pas bien, je le conçois, mais de là à dire qu'ils se désintéressent, j'en suis pas si sûr. Il y a des fois où ils font ça par personne interposée. Ça aussi, ça peut être bien. De là, maintenant, il faudrait voir effectivement au niveau de la formation rabbinique ce qu'il y a dans le programme de l'école rabbinique, et ça mérite d'être étudié et approfondi comme question. Vous avez entièrement raison. Concernant la question de monsieur... Excusez-moi, je vous coupe juste 2 secondes. Madame Katmisson est attendue. Je peux continuer, je peux y aller. Voilà, si ça ne vous dérange pas, on va continuer quelques minutes encore sans elle. Elle est attendue au 4e étage de l'autre bâtiment. Désolé, hein. Elle continue, Rav Saleh. Attendez, je vais répondre à monsieur. Vous me permettez de continuer. Hein. Je réponds à monsieur. Il y a une loi qui est la loi rabbinique, qui a été une loi qui a été dite par un maître qui s'appelait Rabbeinu Gershom. Rabbeinu Gershom Meoragola. Et le Khereb, oui. Je vais répondre aussi à votre question. Je réponds à monsieur. Ouais, moi je reste là, je ne bouge pas. Donc, Rabbeinu Gershom Meoragola a donné a dicté plusieurs règles concernant divers sujets, et notamment celui du couple. Et on tient cette règle-là, comme quoi, et c'est une règle aussi de la halakha, comme quoi une femme ne peut pas recevoir son guet contre son gré, sauf certaines conditions. Alors, une des conditions, au même titre que lorsqu'un couple est divorcé civilement, il y a une possibilité d'attaquer le mari, de la signer en civil pour qu'il n'ait pas le droit de refuser de donner le guet à sa femme. Au même titre que lorsqu'un couple est divorcé civilement, il y a aussi une possibilité pour une femme, pour un mari, de déposer un guet au Beth Din qui sera remis si la femme se présente pour le retirer.
Mais en tous les cas, ça dégage le mari. Je ne rentre pas dans les détails complètement de la halakha, mais en tous les cas, ça dégage le mari de sa responsabilité religieuse. Nous, notre souci, c'est systématiquement de faire en sorte que le guet arrive entre les mains de la femme. Ça, c'est ce vers quoi on tend le plus, on essaie de tendre le plus, parce que c'est libérer les deux, en vérité. On ne cherche pas qu'à résoudre un problème pour dire on a résolu un problème, on ferme un dossier, on renvoie une personne heureuse. On cherche à ce que le guet soit fait de bout en bout et que le lien qui unissait le couple jusqu'à maintenant soit un lien qui soit rompu. Ça, c'est ce que l'on cherche. Donc, il y a une règle religieuse qui existe, oui, comme quoi on ne peut pas faire un guet simplement, comme des fois les maris nous disent, c'est moi qui décide, c'est moi qui donne le guet. Ça ne marche pas comme ça. La halakha ne marche pas comme ça. Il y a un respect à avoir aussi vis-à-vis de l'épouse et la halakha en tient compte. Madame. Au Beddin. Maître, je réponds. Alors, je vais juste préciser votre question parce que vous avez, si je peux me permettre, omis un détail dans la question. Il manque une petite précision. Est-ce qu'on est avant le divorce civil ou après le divorce civil? Alors, si on est avant le divorce civil, effectivement, on garde en mémoire ces 3 convocations, d'accord? Honoré ou pas honoré, peu importe. Absence égale refus pour nous, d'accord? On garde en mémoire, mais on ne peut pas aller au-delà. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah oui, attendez. Parce que ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit pour autant, c'est pas parce qu'on ne va pas au-delà sur un plan juridique, parce que ce n'est plus nous qui avons la main à partir de là. Ce n'est plus le Beddin qui a la main sur le plan juridique, parce que quand on l'a la main, dès l'instant qu'on nous délivre un document comme quoi un divorce civil est terminé, on enchaîne tout de suite avec un courrier recommandé. Si le courrier recommandé sous 15 jours n'est pas répondu ou est répondu par la négative, on enchaîne avec une sommation d'huissier et ensuite s'enclenche la machine judiciaire si la dame veut bien la mettre en route. Mais toujours est-il que ces trois convocations non honorées par un mari voudront dire que au moment où on a le divorce civil, soit on emboîtera le pas et on enclenchera une lettre recommandée, soit si on est sollicité par Israël, on dira effectivement, il y a un dossier qui date depuis... Alors, trois convocations, c'est pas en 2 semaines, il ne faut quand même pas exagérer. 3 convocations, il faut que ce soit un petit peu cohérent dans le temps. Ce que je disais tout à l'heure à propos de ce fameux dossier, il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre le moment où on déclenche, on ouvre un dossier, le moment où on convoque, le moment où on a un refus, le moment où on reconvoque, parce qu'il y a des gens qui des fois sont malades, absents, travaillent, tous les arguments peuvent être bons, et on est obligé de croire, on fonctionne avec les gens aussi. On sait tous qu'il y a des fois des arguments qui sont valables et vrais. Mais à partir de là, la piste israélienne, effectivement, peut être envisagée. Maître. Alors effectivement, votre question est très pertinente, à savoir que malheureusement, tant que le divorce civil n'a pas été prononcé, on ne peut pas poursuivre le mari pour lui réclamer des dommages-intérêts. Le divorce religieux le guet peut parfaitement être délivré par le mari avant que le divorce civil ne soit prononcé. Pourquoi ? Parce qu'en droit français, le divorce religieux n'existe pas. On parle de mariage religieux, mais comme les catholiques n'ont pas le droit au divorce, dans le Code civil, on n'a pas prévu le divorce religieux. Donc il n'y a aucune contre-indication à ce que le guet soit délivré avant même que le divorce civil ait commencé ou pendant que la procédure civile est en cours. Mais si le mari est vraiment récalcitrant, s'il refuse de donner le guet, on n'a pas d'autre choix. Le Beddin n'a aucun pouvoir coercitif sur le mari, si ce n'est le pouvoir de persuasion du Dayan. S'il ne veut pas donner le guet avant que le divorce civil soit prononcé, on ne peut rien faire. La possibilité qui s'offre aujourd'hui, c'est effectivement, si ce mari part en vacances en Israël, de s'adresser à Madame Bisra Orayash, qu'elle ouvre un dossier en Israël, et à ce moment-là, le mari
il va être interdit de quitter le territoire israélien. Et comme généralement c'est très pénalisant pour les gens, ben, au bout de quelques jours, au bout de quelques 8 jours, 15 jours, ils finissent par accepter de donner le guet volontairement, parce que le guet ne peut pas être imposé. On ne peut pas contraindre un mari par la force à donner le guet. Il faut qu'il le donne volontairement. Maintenant, comme vous l'a dit Maître Tellouk, lorsque le divorce civil a été prononcé, à partir de ce moment-là, l'épouse fait délivrer une sommation d'huissier au mari à comparaître devant le Beddin. S'il ne vient pas ou s'il fait des difficultés, le Beddin rend un procès-verbal de difficulté ou de carence, et à ce moment, l'épouse peut saisir le tribunal civil d'une demande de dommages-intérêts. Donc le Figaro a parlé d'une affaire dans laquelle le mari a été condamné à 50 000 euros de dommages-intérêts. Ce n'est pas nouveau du tout. Le monsieur qui a poursuivi le grand à Guggenheim, il a été condamné plusieurs fois à 30 000 et à 50 000 euros. Il n'a toujours pas donné le guet, malheureusement. Donc, comment peut-on obtenir du mari qui donne le guet contre véritablement son gré? À partir du moment où on lui fait délivrer une sommation, on a la possibilité d'attirer son attention dans la sommation sur le fait qu'en cas de refus de donner le guet, il lui sera réclamé 50 000 euros de dommages-intérêts. Et vous avez beaucoup de maris récalcitrants qui, voyant ça, se précipitent pour donner le guet, même si auparavant, ils ne voulaient pas le donner. Maintenant, les récalcitrants, eh bien, on les assigne devant le tribunal pour une faute civile. En fait, ils n'ont pas commis de faute. Ils ont simplement commis une faute par abstention. Ils ne sont pas venus donner le guet. Et comme ils se sont mariés religieusement, la jurisprudence qui remonte à 1957, mais qui s'est renforcée au fil des années et des décennies, qualifie ce comportement d'abus de droit. Il abuse d'un droit, c'est l'abus d'une position, alors que le fait qu'il soit marié religieusement l'oblige à donner le guet, le divorce religieux à la femme, à partir du moment où le divorce civil a été prononcé. Et les condamnations à des dommages-intérêts sont systématiques. Alors ça varie d'un tribunal à l'autre. Les gens solvables, ben, généralement, ça a un grand impact sur eux. Ils viennent, ils donnent le guet pour éviter d'être condamnés à des dommages-intérêts, même si initialement ils ne voulaient pas le donner. La difficulté qu'on va rencontrer, c'est avec les gens insolvables et ceux qui ont organisé leur insolvabilité. Malheureusement, il n'y a pas de solution imparable. On est obligé de se battre sur tous les fronts, sur le front religieux, sur le front civil lorsque nécessaire, mais il y a des situations auxquelles malheureusement on est totalement impuissant, comme cet homme qui, depuis 20 ans maintenant, malgré les condamnations à des dommages-intérêts, refuse toujours de donner le guet. Merci.